Actuellement, il n'y a pas de réglementation obligatoire en mesure d'hygiène, mais je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord, un contaminant est une substance qui va causer la contamination. Par exemple, vous avez les débris d'ongles, la poussière et même le liquide de monomère dans une serviette sont des contaminants. Il est impératif de maintenir des règles d'hygiène rigoureuses, surtout en raison du risque permanent d'infection. Toutes les surfaces peuvent porter des agents pathogènes microscopiques, y compris celles des mains, du plan de travail, des outils utilisés et même des poignées de porte et des serviettes. Vous devez savoir que la maladie peut se propager par contact direct avec des fluides organiques lors d'éternuements ou de toux par exemple. Et elle se propage également avec le sang, le pus, les plaies, les coupures et les écorchures. Donc, pour une prothésiste ongulaire, les contaminants viraux dont vous devez vous soucier se diffusent par contact de sang à sang, comme le virus de l'hépatite B et le VIH. Il existe 3 niveaux de décontamination. Vous avez le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. Commençons par le premier niveau de décontamination, le nettoyage. Pour préparer les ongles à tout type de prestation, il faut éliminer les résidus de saleté et de produits. Se laver les mains correctement avant et après chaque prestation permet de réduire 99% des agents pathogènes et contaminants. Utilisez de préférence un savon liquide antibactérien car les germes peuvent se développer sur les savons ou dans les porte-savons. Pour les professionnels qui utilisent un gel hydroalcoolique, faites attention aux solutions à base de glycérine ou paraffine, qui sont des lipides, c'est-à-dire des composants gras, ce qui limitera l'adhésion de la matière sur les ongles. La désinfection est le deuxième niveau de décontamination. Bien supérieur au précédent, il donne presque les mêmes résultats que la stérilisation et va détruire certains virus, bactéries et spores fongiques. Ce qui explique que dans certains salons, c'est une technique aussi efficace que la stérilisation et elle n'est ni coûteuse, ni dangereuse, ni compliquée. Attention, un désinfectant de bonne qualité doit être bactéricide, virucide et fongicide. La stérilisation. Ce troisième et dernier niveau de décontamination consiste à éliminer tous les micro-organismes. Les outils et les instruments en métal comme les pinces et les ciseaux à envie doivent être stérilisés après utilisation. Donc, les professionnels qui utilisent ces outils, qui pratiquent la découpe de cuticules, vous devez être formés et être équipés d'un stérilisateur. Vous devez appliquer cette procédure au moindre contact avec une petite entaille, une coupure ou un ongle malade. La stérilisation est essentielle si des outils sont entrés en contact avec du sang ou la lymphe, qui peuvent porter des infections virales telles que les hépatites ou le VIH. Enfin, l'hygiène générale. Vous devez tenir le lieu propre, avoir une bonne hygiène corporelle, des vêtements ou tabliers de travail, utiliser des gants, des désinfectants, des détergents et des antiseptiques. En tant que professionnel de l'ongle, il est de votre responsabilité de respecter toutes les règles d'hygiène. Il est de votre devoir de protéger la santé de vos clients ainsi que la vôtre. Aujourd'hui, les clients sont plus que jamais soucieux de la sécurité et de la santé. Ils se remettent à votre formation, vos compétences et s'attendent donc à vous voir agir en professionnel. C'est ainsi que vous gagnerez leur confiance et leur respect. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce. Et si vous voulez avoir encore plus d'informations sur l'hygiène professionnelle ou d'autres protocoles en salon, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. C'était la chaîne des professionnels de l'ongle. Je vous dis à bientôt.